Cette semaine, nous avons assisté à une forte chute des actions biotechnologiques, suite aux révélations de la FDA que vous dirigiez au début de l'administration Trump. Cette dernière exigera désormais une étude supplémentaire pour approuver les vaccins. Vous étiez parmi les anciens commissaires à l'origine de cet éditorial remarquable dans le New England Journal of Medicine, dans lequel vous affirmez que la FDA et la principale autorité de réglementation des vaccins, le Dr Vinay Prasad, modifient leur politique d'une manière qui va ralentir la mise au point de nouveaux vaccins plus efficaces. Quel est précisément le problème que vous voyez? Car il ne s'agit pas seulement d'une situation actuelle, mais aussi des vaccins du futur qui, selon vous, ne seront tout simplement pas créés. Exactement. Alors, Vinay Prasad, qui est à la tête du centre biologique, supervise également la division des vaccins. Il a également été nommé à la tête du service de biostatistique, directeur médical de l'agence et directeur scientifique. Il cumule donc de nombreuses fonctions et a publié une note de service annonçant la suppression ou l'abandon progressif des études de pont immunologiques. Ce sont des études qui permettent aux vaccins validés, comme celui contre la grippe, de démontrer chaque année que le nouveau vaccin formulé contre la souche circulante peut induire des anticorps efficaces contre cette souche particulière. Et cela pourrait constituer la base d'une autorisation de mise sur le marché, évitant ainsi d'exiger de nouvelles études d'efficacité chaque année pour prouver que le vaccin réduit effectivement l'incidence de la grippe. Pour les vaccins établis, nous savons que la production d'anticorps est un bon indicateur d'immunité. C'est une pratique de longue date. Nous le faisons pour le vaccin contre la grippe, bien sûr pour le Covid. Nous le faisons pour des choses comme le vaccin contre le pneumocoque, le vaccin contre l'infection à pneumocoque, où nous examinons les sérotypes bactériens en circulation. Cela nous permet de mettre à jour les vaccins à mesure que ces souches virales et bactériennes changent et que la composition des souches évolue au fil du temps afin d'assurer une protection des maladies respiratoires saisonnières. S'ils s'écartent de cette pratique, ce qu'ils ont dit vouloir faire, nous ne serons tout simplement plus en mesure de mettre à jour les vaccins chaque saison comme nous l'avons fait jusqu'à présent pour nous adapter à la souche en circulation.